Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un masque de protection évalué à 1,5 million de dollars. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble d'un masque qui a battu tous les records puisqu'il est évalué à 1,5 million de dollars. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte tout d'abord en vous lisant un court extrait d'un article, puis on va développer tout ça, on va voir comment l'industrie en est arrivée là aujourd'hui, quels sont les tenants et les aboutissants de cette situation, et qu'est-ce que ça dit aussi sur nos codes, sur notre société actuelle. Donc on va discuter de ça tout de suite. Pour commencer, je vais donc vous lire un extrait d'un article pour que vous compreniez mieux la situation et l'histoire dans les détails. Le masque est devenu un véritable objet de mode. Alors que son port obligatoire se généralise au travers du monde pour lutter contre la pandémie, un homme d'affaires chinois vivant aux États-Unis vient de se payer le masque le plus cher du monde. Détaille la chaîne i24 News. Il a ainsi passé commande chez un joaillier israélien qui lui a confectionné un modèle unique au monde. Le masque, en or blanc 18 carats, incrusté de 3600 diamants blancs et noirs, est évalué à 1,5 million de dollars, soit environ 1,8 million d'euros. Il est actuellement en cours de fabrication dans les ateliers du joaillier Isaac Levy, propriétaire de la marque des bijoux Yevel. Le client a également exigé que le masque soit prêt avant la fin de l'année et qu'il soit bien le plus cher du monde. Cette dernière condition est la plus facile à remplir, a déclaré le propriétaire dans la chaîne israélienne Isaac Levy. Maintenant que vous avez le contexte, on va pouvoir en parler en détail. Je trouve que cette histoire représente finalement très bien la société actuelle. On part d'un postulat de départ qui est le port du masque obligatoire. On est tous à la base sur un pied d'égalité puisque au tout départ, je pense que vous vous en rappelez, comme tous les objets, on avait tous à peu près le même masque, des masques chirurgicaux totalement banals, et personne cherchait finalement à se démarquer, à avoir un masque spécial. Puis dans un second temps, il y a les industries du textile, et même au-delà du textile, les industries en général ont trouvé un petit peu le filon, ont essayé de s'imposer sur ce marché en vendant des masques un petit peu personnalisés. J'en ai déjà parlé dans 2 vidéos je crois, mais la première vidéo dont j'en parlais vraiment en détail, c'était le masque Lacoste, qui est un petit peu lancé sur les starting blocks d'autres marques qui ont vraiment été un petit peu, je dirais, décomplexés d'en vendre en fait. À partir du moment où un seul a franchi le pas, tous se sont mis dans la faille. Donc il y a eu ça. Et aujourd'hui, c'est une obligation d'emporter dans les grandes villes, dans les lieux publics, etc. Du coup, les gens commencent à vouloir personnaliser un petit peu leur rapport au masque et se démarquer des autres. Et naturellement, cette commande est venue. Je trouve ça incroyable puisqu'elle globalise finalement un petit peu toute la situation actuelle, c'est-à-dire un Chinois vivant aux États-Unis qui fait une commande pour avoir justement un objet extrêmement cher, l'objet le plus cher du monde. C'est quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que ça décrit très bien les codes de la société actuelle, où vraiment on est dans une société qui est extrêmement dictée, comme vous le savez bien, par la possession, par le culte de l'objet de façon globale, et je trouve que, on est rentré dans un nouveau cycle avec ça par exemple. C'est-à-dire que c'est à la fois en rapport avec la santé, c'est à la fois en rapport avec le lifestyle et en rapport avec la mode. C'est pour ça que vraiment on traite de ce sujet sur la chaîne, parce que ça globalise un petit peu tous les thèmes en même temps, et je trouve très intéressant de se dire qu'un homme a donc dépensé 1,5 million juste pour un masque qui finalement ne le protège pas plus que les autres. Et finalement c'est globalement une situation qui montre qu'aujourd'hui le capital, l'argent et la possession de l'objet peut arriver à des sommets. Mais on va essayer dans une seconde partie, après avoir vraiment je dirais critiqué assez vivement ce système et ces rouages, on va parler dans une seconde partie de potentiellement la défense de cet homme et de la défense de l'entreprise qui lui a vendu ce masque. Pour défendre un petit peu ce masque à 1,5 million de dollars, même si c'est des chiffres vraiment assez fous, on peut dire que finalement l'entreprise n'a que répondu à une demande. C'est-à-dire que si la demande n'existe pas, finalement, le produit n'existe pas. C'est ça peut-être qu'il faut retenir de la situation, c'est que ce prix, cet objet, va faire vivre toute une entreprise, tout un groupe qui va se mettre au service de ce client et lui offrir la prestation souhaitée. Finalement, aujourd'hui, on est dans un monde d'offres et de demandes
où le culte de l'échange et eh bien, la valeur de l'argent n'est plus exactement la même, puisqu'elle atteint des chiffres assez fous, mais finalement, si on regarde d'un regard froid, c'est-à-dire qu'une commande arrive sur le papier, on est ravi de vouloir la servir, ça fait vivre des gens, ça fait participer à une économie, et donc ça fait eh bien, pérenniser tout un secteur. C'est ça qu'on peut se dire, puisque finalement, eh bien, tous ces diamants, toute cette main-d'œuvre, tout ce savoir-faire, va faire vivre des gens pendant plusieurs mois, voire même une année. Donc voilà, je pense que ça c'était important tout de même à noter, mais cette histoire est assez représentative du fait que maintenant on cherche la démarcation sociale à tout prix, et c'est pour ça que des grandes marques dans la mode arrivent à proposer des tarifs exorbitants, puisqu'il y a toujours des acheteurs. Quel que soit leur degré eh bien, de prix, comment ils arrivent à doser, à mettre leurs paramètres et à mettre leur baromètre, eh bien il y aura toujours des gens pour vouloir les acheter, pour se démarquer socialement et dire « je possède cet objet, donc je fais partie de cette classe sociale ». Donc globalement, il faut comprendre ça finalement dans la mode, c'est que c'est un objet de distinction sociale. Et comme tout secteur, eh bien on a envie de se démarquer en montrant que l'on possède plus de valeur qu'autrui et qu'on a quelque chose de supérieur à lui et qui justifie finalement notre statut. On acquiert un statut et on a envie de le montrer aux autres. Donc finalement ce masque est un représentateur même finalement eh bien, un statut social. Il représente un statut social à lui tout seul. Et il se contente à lui-même. Même si peut-être qu'il ne sera porté qu'à de très rares occasions, même peut-être jamais, et que ce sera un objet mis dans un musée peut-être dans quelques années. En tout cas, à l'heure actuelle, cet homme veut se démarquer. Et c'est ça finalement le principe de la mode, c'est vous avez deux écoles qui s'affrontent. Il y a la première école qui se démarque par le style pur, c'est-à-dire l'alliance de plusieurs couleurs, l'harmonie générale d'une structure sur une tenue, sans tenir compte eh bien, du prix. Ou alors de l'autre côté, vous avez le culte de la marque, de l'objet et de la représentation sociale, du statut social, par justement une marque particulière, un domaine, des chaussures, quelque chose qui se démarque et qui montre et qui dit « moi j'appartiens à ça ». Donc voilà, je voulais revenir globalement à ça. C'est une analyse assez particulière, mais je ne suis pas du tout étonné finalement que ce masque ait pu naître, et finalement ça montre un petit peu toutes les bases de la société actuelle. N'hésitez pas à dire en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez un avis sur tout ça, et moi je vous dis ciao amigo. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.